Bonjour, bonjour les mordus, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien si tu es tout seul derrière ton écran. Je voulais te parler aujourd'hui de Moonbeam. Alors tu vas comprendre tout de suite vraiment que c'est un projet extraordinaire pour moi. Ça montre vraiment qu'on commence à rentrer dans un univers blockchain complètement parachain, tu vas voir, et c'est vraiment génial. Alors Moonbeam, c'est sur la blockchain Polkadot. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais t'expliquer juste après. Et surtout, il y a un événement qui sort le 11 novembre sur Moonbeam et qu'il faut absolument pas rater si tu veux participer au projet, si tu veux contribuer au développement du projet. Et tu verras que souvent, quand on contribue au tout départ d'un projet te paraît en tout cas intéressant, tu te fais beaucoup d'argent. Donc Moonbeam, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un projet qui est à volonté d'être sur la blockchain Polkadot. Alors le journal du coin, je te mettrai évidemment dans la description de cette vidéo tout ce qu'il faut, ce lien-là du journal du coin, vraiment, c'est un super site web pour comprendre tout sur la crypto. Et il explique clairement le projet Moonbeam, à quoi il sert, etc. Il dit que le Moonbeam est une plateforme de smart contract entièrement compatible avec Ethereum. Et ça, c'est le truc de ouf de Moonbeam. Moi, quand j'en ai entendu parler par mail dans mes newsletters, je me suis dit, waouh, ce truc-là, quand il va commencer à sortir, ça va être juste géant et vous allez comprendre tout l'intérêt du truc. Mais avant ça, il faut comprendre le dot, Polkadot, qu'est-ce que c'est? Si tu ne sais pas ce que c'est, je fais très très rapidement un retour, non pas technique, mais j'ai essayé de vous vulgariser le propos, car en crypto-monnaie, moi je trouve que le problème, c'est que on vulgarise pas assez, alors, bien ou pas bien, ça dépend, mais en tout cas, je trouve que c'est ce qui manque un peu. Donc, qu'est-ce que c'est Polkadot? Pour faire simple, pour pas rentrer dans la technique à fond, rappelle-toi, les mails avant, on pouvait pas, par exemple, si tu avais Gmail, tu pouvais pas envoyer un mail sur yahoo.fr. D'accord? C'était pas possible. C'est OK? Eh bien, en blockchain, c'est pareil. Si tu as de l'Ethereum sur la blockchain Ethereum, tu n'auras pas ce vrai jeton sur une autre blockchain. Par exemple, sur la Binance Smart Chain, c'est pas vraiment de l'Ethereum, d'accord? C'est un fork d'Ethereum et les liquidités, elles sont gérées par les plateformes, par les blockchains, mais elles sont pas, comment dire, connectées entre elles, d'accord? Tu peux pas directement envoyer un Ethereum de la blockchain Ethereum sur la BSC comme ça, sans problème, en utilisant le même réseau qu'Ethereum. Ça, c'est pas possible. Et Polkadot, clairement, son but, c'est ça, c'est de rendre vraiment les chaînes enfin, de faire des parachaînes, c'est-à-dire les mettre ensemble et qu'elles puissent communiquer entre elles, d'accord? Polkadot, c'est un super projet. Je t'invite à le suivre aussi. Le jeton, c'est le DOT, D-O-T, d'accord? Et en fait, Moonbeam veut être sur Polkadot parce que c'est des smart contracts, c'est un environnement de développement. Il le dit très bien ici, le journal du coin. Moonbeam est un environnement de développement complet, compatible avec Ethereum sur Polkadot. Alors, si tu n'es pas très technique, j'espère que tu as compris. Maintenant, en gros, ça va être un petit peu le protocole qui va permettre que tu vas pouvoir envoyer tes jetons sur n'importe adresse qui n'est pas sur le réseau Ethereum si tu as des jetons Ethereum, d'accord? De l'Ethereum tout simplement. Ou des jetons ERC20 pour les plus techniques. Mais là, le problème de DOT, c'est qu'il ne fonctionne pas avec, pour faire vraiment pour vulgariser de fou, c'est que ça ne marche pas avec le langage Solidity, qui est le langage qui permet d'écrire les contrats intelligents sur Ethereum, d'accord? Moonbeam arrive et dit, écoute, ok, Polkadot, il n'arrive pas à le faire. Moi, je vais être une couche basse qui va faire ça et je vais me plugger sur Polkadot pour qu'on puisse interagir avec Ethereum directement. Donc, clairement, Moonbeam, en plus d'être un super projet qui est de rendre parachain Ethereum avec autre chose, il a vocation d'être sur Polkadot et d'augmenter encore plus la force de Polkadot et son projet. Enfin, son gros projet qui permet vraiment de mettre des parachains un peu partout, d'accord? Parachain, c'est un gros mot pour dire simplement pont entre blockchains. Donc, si tu veux envoyer du Bitcoin sur de l'Ethereum, eh bien, pour l'instant, tu peux le pas. Il n'y a pas de pont qui permettent de le faire vraiment, à part des bridges, mais des bridges, c'est pas des ponts technologiquement parlant, ce ne sont pas des ponts. Et là, vraiment, Polkadot, c'est fait pour faire des ponts et Moonbeam est là pour faire le pont tout simplement entre Ethereum et Polkadot. En gros, c'est ça. C'est un énorme projet. J'espère que je t'ai pas trop perdu là-dedans. Et on va continuer un peu dans l'article et je vais commenter très rapidement ce qui est intéressant et je te laisserai évidemment le lien pour que tu ailles plus loin dans le truc. D'accord? Bien plus qu'une simple implémentation de l'EVM, Ethereum Virtual Machine, il s'agit d'une couche primaire. Ce que je dis, c'est une couche basse
qui permettent d'étendre les fonctionnalités d'Ethereum. Moonbeam vise les intégrations multi-chain. Son équipe de développement croit en un avenir multi-chain. Donc, ils sont vraiment dans le même état d'esprit que Polkadot, vraiment. Et ils vont faire profiter à la fois Ethereum et Polkadot. C'est vraiment génial. Il sera ainsi possible de coder sur Moonbeam, donc certainement Solidity, si j'ai bien compris le système, tu vois, ou alors un autre truc, mais qui se rapproche en tout cas de Solidity, et de profiter de l'interopérabilité de Polkadot pour déployer ces smart contracts sur n'importe quelle autre blockchain. Donc ça veut dire que si tous les projets qui sont déjà sur Ethereum, ils vont pouvoir utiliser la même technologie qu'ils utilisent déjà sur Ethereum. Avec Moonbeam, ils vont pouvoir se mettre sur plusieurs blockchains et la première, ce sera Polkadot. Donc voilà, donc là tu peux voir un petit peu, c'est un petit schéma très rapide pour dire que ça en fait c'est la blockchain Polkadot qui a ici en fait on va dire c'est ponts, j'ai plus le mot où les bateaux ils se mettent, tu vois, les ports, voilà, les ports simplement. Et bah là ici, Moonbeam se mettrait ici pour aller sur Ethereum, tout simplement, pour plugger Ethereum avec Polkadot. Et ben on a ici Moonbeam qui veut se mettre ici au niveau du réseau. Et là c'est imagé, d'accord, mais c'est clairement ça. Il veut créer le pont et être la passerelle, tout simplement, entre les deux. Donc ça, c'est vraiment ouf et c'est un énorme projet. Tu vas comprendre, reste avec moi parce que tu vas comprendre pourquoi le 11 novembre, il faut être vachement là pour Moonbeam. Et tu vas vite comprendre, on va t'expliquer tout de suite. Alors en fait, pourquoi on parle beaucoup de Moonbeam et pourquoi en ce moment, le 11 novembre, ils ont besoin de nous, contributeurs, pour être sur le réseau Polkadot? Parce que tout simplement, alors je vais te montrer le schéma complet. Ça, voilà, ça c'est comment fonctionne Polkadot. Donc ça, c'est le pont que tu as vu juste avant, ok, qui est ici, hein, d'accord? Ça, c'est la grosse chaîne Polkadot et ses ponts. Et donc, tu peux voir ici qu'on est sur la grosse chaîne Polkadot là, ok? Et là, on a les petits ponts, quoi, ok? Et là, on peut dire que c'est ici que Moonbeam veut se placer, tout simplement, d'accord? Et donc ça, très simplement, c'est payant d'être ici, d'accord, d'être sur cet emplacement, c'est payant. Polkadot le fait payer au moyen d'enchères. Et comment ça fonctionne? Mais tout simplement, Moonbeam, à partir du 11 novembre, chaque projet qui veut être sur Polkadot vont faire une enchère pour être soit ici, soit ici, soit ici, etc., etc. D'accord? Celui qui a la plus grosse enchère, il va pouvoir être bloqué. Donc, c'est-à-dire qu'il va accéder au pont, il va pouvoir se mettre dessus et encore plus développer son écosystème. D'accord? Et c'est là où le Moonbeam a vraiment besoin de nous. Moi, clairement, je le prends comme ça. Je suis pressé de mettre de l'argent chez eux pour contribuer, qu'ils puissent se plugger sur ce pont-là, être le vrai pont du coup et faire la transition Ethereum Polkadot. C'est vraiment un écosystème qui pour moi fait sens complètement. Attention quand même, la revers de la médaille, c'est que c'est pas vraiment un paiement, d'accord? C'est que ils font des enchères, c'est-à-dire qu'ils vont dire, je sais pas, moi je veux mettre 10 000 dots pour être ici, et un autre écosystème va dire, moi je vais mettre 12 000 dots pour être ici. Celui qui a le plus, qui fait une plus grosse enchère, aura accès à cet emplacement, mais l'argent n'est pas perdu, il est tout simplement bloqué, d'accord? Et ensuite, les enchères reprennent toutes les 2 semaines, d'après ce que j'ai lu sur l'article. Et toutes les 2 semaines, les enchères doivent se refaire pour savoir si le projet va rester assez longtemps ou grandit pour rester sur l'emplacement des ports, des parachains pour Polkadot. D'accord? Pourquoi ils font ça? Moi, personnellement, je pense que parce que si un projet prend une place et qu'au final il meurt, eh ben, on va plus jamais renchérir, il va prendre une place, elle va plus jamais être utilisée et c'est bien dommage. Donc ce système-là change. Et pour nous, contributeurs, très important, très important. Pour nous, contributeurs, quand on donne, du coup, en fait, Moonbeam va dire, est-ce que vous voulez participer aux enchères pour nous, prêtez-nous du DOT. On le met pour l'enchère pour qu'on soit plugué sur ce fameux pont. Et si ça marche pas, votre DOT est retourné automatiquement sur votre wallet si vous faites la demande. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le cronload, le fait de prêter du DOT, donc son argent, à un projet pour qu'il puisse se plugger ici. OK?
Donc en gros, pour bien imager le truc, pour que ici il se plug, pour qu'il soit ici, d'accord, eh bien, il a besoin de nous. Et c'est ce qu'on appelle le cron load, tout simplement. OK? Donc je vais vous montrer le cron load de Moonbeam. C'est tout simplement en ce moment, ça va arriver le 11 novembre. Donc là, c'est vraiment une opportunité de carrière, hein, une opportunité d'investissement. C'est pas du tout pour aller dans un truc extrême où vous allez faire énormément d'argent. C'est pas ça. C'est vraiment pour aider le projet et vous allez voir qu'il y a quand même un intérêt de revenus passifs parce que vous savez très bien que moi, le revenu passif, c'est mon dada, c'est mon truc. Et donc, en fait, Moonbeam fait je vous mettrai aussi le lien en description de ça qui explique la définition du cron loan, d'accord? Je vous laisse le lire en même temps que je parle. Mais Moonbeam, en même temps que tu vas bloquer ton argent pour eux pour qu'ils rentrent dans les enchères et qu'ils puissent avoir accès à un emplacement sur la blockchain Polkadot, ils vont nous donner, nous contributeurs, du GMLR qui est le jeton de Moonbeam. Alors le jeton, c'est bien de savoir d'avoir un jeton de Moonbeam. Donc l'intérêt, il est là, c'est de proposer le 11 novembre que tu sois prêt à prêter ton dot pour Moonbeam. Et s'il arrive à se plugger dessus, ton argent est bloqué, d'accord? Il faut bien le comprendre. Si il n'a pas réussi à avoir les enchères, ton argent est retourné. Ok, donc déjà, ça, c'est cool. Donc, c'est pas vraiment très, très risqué comme truc. Sauf que dès qu'il est bloqué, entre guillemets, si le projet meurt, bah, ton argent qui a été bloqué meurt quasiment. D'accord? Moi, je vois le risque comme ça. Euh, mais vraiment, je pense que là-dessus, on est tranquille. Donc vraiment, il n'y a pas beaucoup de risques. Et en plus de ça, on récupère du GMLR. Mais surtout, le GMLR, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il permet de mesurer les frais de gaz, assurer l'exécution des smart contracts. Donc ici, un peu comme Ethereum, ce qu'il fait. Sécurisation du protocole, comme Ethereum, l'Ethereum sur la blockchain Ethereum. Gouvernance one-chain. Paiement des frais et des transactions sur le réseau Moonbeam, comme Ethereum sur le réseau Ethereum. Et ensuite, voici en quelques lignes ces caractéristiques. Tout d'abord, la quantité émise initiale est de 1 milliard de GLMR, sans plafond. J'ai dit GMLR avant, ça ne veut rien dire. Ensuite, l'inflation annuelle est de 5% et 1% reviennent aux assembleurs, 1,5% au maintien de la parachain et 2,5% à ceux qui stackent leur GMLR. Donc, on est d'accord qu'il y a 1,5% au maintien de la parachain. C'est ce que je te disais. Eux, ils vont quand même mettre des fonds à eux. Ils n'attendent pas que nous, on soit là forcément pour toujours avoir ce fameux pont de disponible pour rester connecté. D'accord? Et enfin, la structure des frais de transaction, il y a 80% des GLMR, je l'ai bien dit là, seront brûlés et 20% mis en réserve. Voilà, donc il y a vraiment, c'est bien réfléchi, il y a vraiment quelque chose à faire. Et donc pour te préenregistrer pour le 11 novembre, si tu as envie, tu as tout d'indiqué sur l'article, hein. Donc je vais un peu plus loin, tu as tout sur cet article-là du Journal du Coin, il est vraiment bien fait. Il t'explique qu'est-ce qu'une parachain, tu pourras aller voir. Franchement, c'est super bien expliqué, bravo à eux. Enfin, c'est génial d'avoir des gens qui font du taf comme ça. C'est franchement super. Ils expliquent même qu'est-ce qu'une cron loan, mais après ils t'expliquent simplement, ils te mettent le lien pour te préenregistrer et comment le faire. Et surtout que tu as besoin, donc pour effectuer le préenregistrement pour le cron loan, tout d'abord il faut créer un wallet Polkadot. Et eux utilisent Polkadot JS. Il est disponible sous forme d'extension. Elle serait nécessaire pour signer votre transaction. Il faut ensuite déposer suffisamment de fonds en DOT pour participer et préenregistrer son adresse. Il faut à peu près 0,0411 DOT de frais et 1 DOT de garantie. Donc en gros, quand tu as créé donc tu utilises cette extension, ils ont mis le lien, hein, donc franchement, je vais te le mettre en description si tu veux, mais dans l'article complet, tu as vraiment tout ce qu'il faut. Moi, je l'ai utilisé pour faire ça il y a un petit moment pour me préenregistrer. Et après, tu connais la suite normalement si tu es là. Tu vas acheter du DOT sur un exchange et tu mets ton DOT sur le wallet que tu as créé ici. Pareil, tu as la passe-phrase qu'il faut garder, n'oublie pas, ça c'est très important. Et voilà, tout simplement les conditions d'usage d'habitude. Mais il faut que tu mettes, moi j'ai mis 10 DOT, comme ça j'étais tranquille, j'ai pu payer les frais de signature. Parce qu'en fait, tu te préenregistres et la signature de la transaction pour se préenregistrer pour pouvoir mettre ton argent à contribution pour le Moonbeam, ça coûte 0,0411 DOT. C'est pas énorme, hein. Je vais te montrer le prix du DOT, price dot crypto. Tac, Polkadot price.
Voilà, c'est 4. C'est même pas du dollar. Je suis tombé sur quel truc là? Je ne connais pas ce site. Il veut pas que je m'enlève. Ça, c'est des très mauvais sites. J'ai horreur de ça. Ah là, CoinMarketCap, ben bien sûr, c'est 53 dollars le dot, d'accord? Donc ça va. Et encore là, ça fait un énorme pic parce qu'on est en plein bull run. Enfin, on démarre le bull run, en tout cas, on le crée. Mais ça va, c'est pas énorme et ça te permet vraiment de te préenregistrer si ce projet te plaît. Voilà, je te mettrai aussi donc ce lien-là officiel de Moonbeam Foundation qui explique qu'est-ce que le crawl loan. Donc, tu as vraiment tout ce qu'il faut là-dessus. Et après, tu as encore ce lien-là qui explique le crawl loan en général, encore une fois. Je te mettrai en lien dans la description. Et voilà, il explique avec Kusama aussi que tu peux faire des enchères avec Kusama. Et dernier truc que je voulais te dire, donc je te laisserai la lecture évidemment, c'est un peu tout ce que j'ai dit, mais je te laisserai la lecture sans problème, je te mettrai les liens dans la description de la vidéo. Et surtout, dernier truc, et c'est pour ça que je te fais cette vidéo, parce que je devais te faire déjà la vidéo avant, il y a un petit moment déjà, mais j'ai reçu un mail encore de Moonbeam qui m'explique que Minterest a été déployé sur Moonbeam, et Minterest c'est un projet qui a été mis sur Moonbeam, c'est un projet de prêt, d'accord, de loan. Et du coup, c'est hyper intéressant. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se mettent déjà sur Moonbeam parce que bientôt, le 11 novembre, il va y avoir du mouvement énorme. Et donc, c'est génial. Mais il te reste déjà un projet sur Moonbeam. Tu peux voir Matic, Polygon Matic, tu vois, c'est un peu le même principe. Polygon Matic, franchement, pour moi, c'est un fork. Polygon Matic, si je m'en rappelle très bien, et là je mets un peu de réserve, mais ça s'utilise sur la blockchain Solana, d'accord? Et on peut utiliser du coup la technologie Ethereum avec Matic, et on peut voir maintenant ce que ça a fait le Matic. Tu peux aller voir très facilement MATIC. Bah là, c'est un peu pareil avec le Moonbeam et le Polkadot, clairement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, c'est très important. Je ne sais pas si tu le sais, mais pour que cette chaîne puisse être rentable et que je puisse continuer à faire du contenu gratuit, il faut que j'accède à 1000 abonnés et 4000 heures de vues. Donc n'hésite pas à t'abonner pour vraiment soutenir cette chaîne sans mettre le moindre centime, de liker et de commenter surtout si tu as des questions et de partager tout autour de toi. En attendant, je te souhaite une très très bonne journée. Ciao, ciao.